Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée? Alors, bienvenue dans les collections d'herbiers du Jurassica Museum de Porrentruy. Vous avez dans ces boîtes à droite et à gauche environ 25 000 planches, des plantes séchées du 19e siècle à aujourd'hui. Je vais vous montrer une autre partie, un peu plus secrète, dans laquelle il y a des herbiers qu'on n'a pas encore vraiment étudiés. Il y a quelques années, le Jurassica Museum a reçu du collège de Delémont quelques herbiers qui y traînaient depuis des décennies et dont on ne connaissait plus l'origine. On ne savait plus qui en était l'auteur. Et un en particulier semblait particulièrement intéressant parce que son ancienneté le faisait remonter vraisemblablement au début du 19e siècle ou même la fin du 18e. Alors, ce qui est remarquable dans cet ancien herbier, c'est déjà son ancienneté. Certaines dates sont données d'après le calendrier républicain. Le calendrier républicain qui a été abandonné à la fin de l'année 1805. La plupart des plantes viennent du Jura. À ce moment-là, on ne savait pas qui en était le collecteur. Alors, pour le trouver, une bonne façon de faire, c'est de regarder d'où viennent les plantes, parce qu'un botaniste explore généralement les environs de son domicile. À ce moment-là, il y a une localité, outre Delémont, qui revient très souvent et qui intrigue, c'est Leibourg. Cette localité, en fait, elle n'existe pas sur aucune carte ni aucun site internet. Alors la question se posait, c'est quoi ce Leibourg, qui pourtant doit venir du Jura, puisque le J qui est lié est l'abréviation de Jura. En regardant mieux les lieux-dits qui y sont associés, l'idée est venue que ça pouvait être un nom dialectal ancien, probablement plus en usage aujourd'hui, du site de Leuvenbourg, qui se trouve sur la commune de Plaigne, en dessus de Delémont. Et effectivement, en étudiant mieux les choses, ça a été confirmé, ce qui a permis de faire le lien avec un personnage original qui habitait dans cet endroit il y a 200 ans, Jean-Amédée Watt. Il était pédagogue, botaniste, ingénieur, politicien, un personnage un peu de l'ombre, mais qui a eu une grande influence sur le développement des sciences et de l'agriculture dans le Jura. Ce personnage très original, Jean-Amédée Watt, qui a donc vécu à Delémont et à Leuvenbourg, serait l'auteur de cet herbier très ancien. Alors, est-ce que vraiment ce Jean-Amédée Watt a pu établir cette collection et comment elle a pu atterrir à Delémont? C'est des choses qui ont pu être déterminées. Et encore, comment elle a pu atterrir au musée Jurassica? Ça aussi, c'est une histoire qui a pu être établie entre-temps. Alors, à votre avis, est-ce que je vous ai raconté une histoire bonne, authentique? Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. À bientôt!